Seigneur, nous n'avons rien fait nous-mêmes, mais c'est ta grâce qui nous a attirés.
Prions que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ parle à notre faveur. Amen. Seigneur, nous voyons les nations qui se disloquent, les nations qui s'élèvent contre des nations, des frères contre des frères, des maisons contre des maisons. Tu as dit que toutes ces choses doivent arriver. Amen. Mais ça ne serait pas encore la fin. Seigneur, nous te prions de lever nos têtes pour regarder à notre rédemption. Amen. Ô Père bien-aimé, nous prions que le Saint-Esprit vienne prendre la parole et nous la donner ce matin. Amen. Dispose nos cœurs. Amen. Parce que Seigneur Jésus, chaque démon de l'incrédulité soit éloigné de nous. Amen. Et que nous croyons la parole. Amen. Et que nous recevons la vie. Amen. Bénis chaque personne ici ce matin. Amen. Et que Seigneur, nous retournons, Seigneur, comme la voix de Marie. Amen. Que ça soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans Jean chapitre 6, à partir des versets 24 à 29. Que nous lisons. Les gens de la foule, ayant vu que Jésus ni ses disciples n'étaient pas là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais m'arrêter là et nous allons prendre nos pensées. L'étude de ce matin, ça serait apprécié. Je vais seulement parler s'il faut étudier. Parce que la pensée que j'ai voulu amener est très grande. Donc je ne vais pas terminer la chose aujourd'hui. Mais mon inspiration vient du chapitre verset 27. De travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Nous allons vraiment méditer quand nous finirons, mais je ne peux pas finir l'étude, c'est l'étude qui ne m'est pas conçue. Je vais parler des œuvres et le chrétien. Les œuvres. Amen.
et le chrétien. Parce que, amen, c'est Jésus a parlé. Vous savez, dans ce texte, les gens sont partis, ils cherchaient Jésus. Amen. Si nous regardons aujourd'hui, tout le monde qui va à l'église, c'est que ceux qui sont conscients cherchent Jésus. Mais ceux qui ne sont pas conscients, ils cherchent quelqu'un. Peut-être l'église, peut-être un frère, peut-être un ami. Il y a des gens, ils ne se voient pas, ils ne se sont pas vus. Et ils savent que quand j'ai appris à arriver à l'église, je vais trouver le monsieur. Et ça, c'est une chose complexe. 1965, je pouvais donner un enseignement où il a parlé que les œuvres sont l'expression de la foi. Donc, Amen. Amen. Alors, si je peux prendre quelque chose ici, il y a des gens qui disent que non, dès que j'ai la foi, ça va. Mais Amen. C'est vrai. C'est pas la foi que nous accédons à Jésus-Christ. Amen. Mais la foi qui va doit être accompagnée des œuvres. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont oublié ça. Amen. Mais quand nous regardons, avant que vous ayez la foi, amen. Et que peut m'expliquer comment il a fait pour avoir la foi? On ne peut pas expliquer ça. Mais regardons ce que le prophète dit dans page 15. Il dit, or la foi est une révélation venant de Dieu. La foi est une révélation venant de Dieu. Amen. Donc, la foi est une révélation. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas, il dit, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous n'êtes pas arrivé à la foi. Nous parlons ici de la vraie foi. Pas vos efforts. Amen. Je lis simplement dans le prophète. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par grâce de Dieu. Dieu vous l'a révélée. Par conséquent, la foi est une révélation. Très bien. Et maintenant, c'est quand même quand il prêchait cette bande-là, les œuvres sont l'expression où les œuvres expriment la foi. Amen. Alors, quand Dieu vous donne quelque chose, il vous révèle. Vous voyez, nous venons à l'église. Et quelquefois, il faut arriver à l'église. Et c'est partant de là. Nous écoutons la parole. Et Dieu se révèle à nous. Parce que vous ne pouvez pas dire, j'ai essayé. Comme vous voyez, il y a des gens qui disent, comme l'autre là, il est mon ami. Il vient à l'église, moi-même je viens. Comme l'autre là, il croit, moi-même je crois. Ça, ce n'est pas la foi qui va te sauver. Ce n'est pas la foi qui t'amènera au ciel. Amen. Donc le prophète a dit que si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il est arrivé à la foi, c'est parce que Dieu lui a révélé ça. Donc vous voyez, donc quand vous voyez dans la citation de l'homme parfait, vous allez voir la foi. Après vous allez voir la vertu. Après vous voyez la connaissance. Alors ça commence à progresser. Et quand vous arrivez à la pierre de fête de la charité. Amen. Et je crois que c'est un don que Dieu a fait pour nous. Amen.
Non pas que tu as essayé de faire tout ce que tu veux faire. Et bien, à quel moment on va Vous comprenez que vous avez une grâce d'abord. Ce que Dieu t'a donné la foi. Amen. Toi, tu n'as rien fait. Amen. Si nous regardons notre père Abraham, Dieu l'a appelé simplement. Que Dieu dit, marche devant moi. Et Abraham ne sait pas. Mais Abraham a cru à ce que Dieu a dit. Si vous regardez bien, si Dieu ne te donne pas la foi, tu seras un imitateur. Amen. C'est pourquoi à l'enlèvement même, amen, c'est une foi de l'enlèvement. Il y a une foi. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui va fabriquer quelque chose, mais ça sera Dieu qui va te donner la foi qui va te faire quitter. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons trouver que Dieu nous accorde cette grâce. Et il faut vraiment parler dans les 7 sauts. Il y a une grâce de l'enlèvement. Amen. Vous avez la foi de l'enlèvement. Cette foi de l'enlèvement, amen, se trouve dans les 7 sceaux. Amen. On ne va pas tout développer, mais je vais aller un peu plus. C'est parce que j'avais parlé les œuvres et le critique. Amen. Maintenant, quand vous regardez quelqu'un dit j'ai la foi. Alors, le prophète nous a dit qu'il y a 2 sortes de foi. Il y a la foi intellectuelle. La foi que tu penses, toi-même tu penses que tu as la foi. Amen. Alors cette foi-là est différente de la foi que donne Dieu. Vous savez, quand Dieu donne une foi, c'est une foi qui a les œuvres de Dieu. Et maintenant, si vous regardez, je vais laisser un peu le côté spirituel. Avec vous, si vous observez les enfants, vous observez les gens sur la terre, nous-mêmes les chrétiens, lorsque nous aimons un travail, ou lorsque nous postulons un travail, et que nous avons ce travail, alors regardez comment nous œuvrons pour ce travail. Parce que la Bible a dit, ce qui est charnel, ça reflète le spirituel. Et quand vous voyez dans les travaux, les gens sont arrivés à un moment où même on donne des prix. Mais la personne qui est excellente dans le travail. Et il y a des directeurs qui peuvent se lever à 4h du matin. Ils boivent leur café dans la voiture. Ils vont au travail. Ils font tout ce qu'ils vont faire. Ça, c'est dans le domaine du diable. Amen. Les gens travaillent jusqu'à peine pour se tenir debout. Pour le service, on peut avouer que ce monsieur-là, il se donne au travail. Mais quand vous voyez quelqu'un qui dit que j'ai un travail, mais qui dort, si on dit le travail à 7 heures, il dort. Et il va au travail à 9 heures. Est-ce que ce monsieur ou cette femme en train de pouvoir dire que j'aime ce travail? Amen. On peut même le renvoyer. Et si on le renvoie, c'est normal. Si vous regardez chaque travail que vous embrassez, que vous voulez faire, à ces protocoles. Beaucoup ne mesurent pas. Amen. Les protocoles de certains travaux, et ils embrassent ça. À la longue, vous voyez comment ils traînent. Ils ne le font pas comme ils doivent le faire. Et finalement, on peut les virer. Finalement, il n'a pas de succès. Même quand vous prenez les écoliers, qui se donne à son école et son travail, on fait tout pour qu'il
puissent progresser. Yero ale bina no no Si boyi. tu ne comprends pas bien les papas prennent même des professeurs. Yero vraiment to no pro yero yi me tonton le to boyi. Et ce sont des bons papas. Ko baba da Mais ça c'est très bien. Il y a même des papas qui se mettent à la disposition de